Eh bien bonjour chers amis et abonnés. Nouvelle vidéo sur mes réchauds. Mes réchauds et tous les accessoires qui vont avec. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu de ce que moi j'utilise comme matériel, ainsi que des combustibles, hein, que ce soit le gaz ou les allumes-feu. Voilà. Donc première présentation rapide. Bien entendu, tout le monde connaît le petit S-Bit. Donc, moi, j'ai beaucoup utilisé en son temps quand j'ai fait mon service militaire, donc c'est il y a quelques années. Ça fonctionne super bien, c'est super simple, c'est léger. Enfin bon, c'est du super matériel. Euh, bon voilà, quoi dire d'autre, pas grand-chose. Juste une petite remarque que j'ai constatée, c'est que avec ce type de tasse, et les mugs, ou je sais pas comment certains les appellent, les quarts un peu ronds, celui-là c'est un quart qui est compatible avec la bouteille Nalgene, hein, Nalgene. En fait, sur le S-Bit, ça va pas. Voilà, donc ça, ça va pas, ça n'a pas une bonne stabilité, même si on le met dans cette position-là. Euh, voilà, c'est pas top, c'est un peu bancal, voilà, ça tient jamais bien, c'est juste bon, assez bouillanté, donc faites attention. Quand on est sorti dans la forêt ou en randonnée, c'est pas le moment de s'ébouillanter. Donc ça, c'est pas bon pour le S-Bit. Il vaut mieux le quart traditionnel français en forme de haricot. Voilà, ça c'est beaucoup plus efficace. Alors, concernant le carburant cette fois, carburant d'origine USB, donc effectivement ça pue. Il y a plein de gens qui le disent, mais c'est vrai. Par contre, je vous montrerai moi ce que j'utilise. Ça fonctionne très très bien. Voilà, c'est des allumes-feu classiques, mais c'est pas les allumes-feu type S-Bit d'ailleurs, hein, ils sont pas blancs. C'est du, je vous montrerai dans la boîte. C'est du 100% naturel, c'est du bois avec c'est du bois là, voilà, compressé. Enfin, vous verrez, c'est super. Et d'ailleurs, ça peut servir à plein de choses. Donc ça, le S-Bit. Ensuite, ici le S-Bit version un petit peu plus développée. Tiens, j'ai pété le truc là, ouais, c'est pas grave, je le remettrai. Voilà. Alors, euh, dans son petit étui, eh bien, il est complet. Voilà. Donc, à l'intérieur, bah, vous voyez, il y a déjà quelques éléments pour les sorties. Voilà, du sel, du poivre d'ailleurs, en l'occurrence. Il faut que je mette un peu de sucre. Donc voilà, les bits un petit peu plus complet avec la partie, la base, on va dire. Voilà. Et puis le gobelet, qui est aussi gravé. Alors l'avantage, c'est que c'est pas peint, c'est gravé, hein, donc c'est inaltérable. Même en noircissant, etc., on a toujours les repères. Bon voilà, avec le petit chapeau, puisque vous savez que quand on met le couvercle, on a une économie importante de carburant. Voilà, ça chauffe beaucoup plus vite. Alors, ici, on a la partie logement pour mettre le S-Bit. Rien n'empêche ici de mettre aussi, de l'utiliser comme un petit réchaud à bois, hein, puisque ben, en faisant des copeaux, etc., ça fonctionnera de la même manière très bien. Alors moi, je vais faire un petit essai. Je ne l'ai pas essayé encore, mais je vais faire un petit essai et on va voir un petit peu comment ça marche. Mais c'est le principe de la gamelle. Il y en a certains qui utilisent des canettes. Bon, bah voilà, hein, c'est pareil. Ça, c'est du bon matos. Il n'y a pas de souci. Et puis enfin le bleuet, le célèbre bleuet, voilà, avec un certain nombre de tailles de cartouches. Alors, justement, la cartouche. Donc, l'objet de cette vidéo, c'est aussi de vous parler de la durée de ce genre de produit. Voilà. Parce que on a des systèmes qui sont censés nous rendre autonomes, mais il est indispensable de pouvoir estimer ou au moins connaître, avoir une idée de la consommation, c'est-à-dire combien de temps ça va nous servir. Voilà. Alors, j'ai relevé quelques chiffres moi sur les cuissons, hein. J'ai vu ça avec madame, hein, spécialiste de la cuisine, bien sûr. Alors, quelques chiffres sur une cuisinière électrique à la maison, hein. Donc, il faut
pour faire bouillir 2 litres d'eau, il faut quand même déjà 15 minutes. Hein. Donc 15 minutes pour faire bouillir 2 litres d'eau, en sachant que les conditions à l'intérieur sont idéales. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vent, il fait une température normalement tempérée au moins une vingtaine de degrés, on va dire. Et l'eau est tiède, elle sort du robinet, elle est dans tous les cas certainement à plus de 10 degrés sans problème. Voilà. Donc pour faire bouillir 1 litre, 5 minutes, pour faire bouillir 2 litres, pardon, 15 minutes. Voilà. Donc dans les mêmes conditions à la maison avec maman à la cuisine, il faut, c'est macho ce que je viens de dire, excusez-moi mesdames. Euh, dans les mêmes conditions, donc pour faire cuire du riz, alors en principe c'est marqué sur les paquets, mais c'est entre 15 et 20 minutes. Moi j'ai acheté une boîte de riz standard à Leclerc, le moins cher, et, ils disent 17 minutes. Donc 17 minutes, c'est pas innocent, sachant que le 17 minutes, c'est à partir du moment où on met le riz dans l'eau qui, je vous le rappelle, vient de bouillir. Donc il faut rajouter, si vous avez mis qu'un litre d'eau, il faut rajouter au moins 5 minutes de plus. Donc ça veut dire que on est déjà, pour un repas de base, c'est-à-dire avec uniquement du riz, on est déjà à 22 minutes, de 20 à 22 minutes de temps de cuisson. D'accord? Alors, pour une évacuation à 72 heures, quand même, ce qui est la base, 72 heures, 3 jours à 2 personnes, puisque la plupart d'entre nous sommes en couple, voire certains avec des enfants, ce qui va être encore pire, bien entendu. Donc si je prends mon petit café le matin, on dit 5 minutes. On dit un repas chaud au midi, un repas chaud le soir. Donc 5 minutes le matin, plus 20 minutes d'utilisation à midi, plus 20 minutes le soir, ça fait 45 minutes. Donc 45 minutes par jour, pour 2 personnes, on va dire. Allez, soyons fous. Donc, et ça ne concerne que la nourriture. On n'a pas fait bouillir d'eau encore. Hein. Bon, alors il y en a qui ont des pailles, des filtres. Si jamais il faut faire bouillir de l'eau, pour l'instant, on n'en parle pas. Donc, la conclusion, c'est que... alors, d'abord, avant la conclusion, on va parler des modèles. Je connais bien Enfin, j'ai que celui-là, moi. Hein. On parlera du MSR après, mais il y a 3 modèles de bouteilles chez Camping Gaz, Butagaz, etc. Il y a la CV 270, qui est une cartouche qui doit faire 250 grammes de gaz, qui est donnée pour une utilisation constructeur de 2h20. Voilà. Il y a le modèle en dessous de celle-ci, qui est la CV 300, qui est censée durer 2h40. Et puis on a celle-ci, la CV 470, qui contient 450 grammes de gaz et qui est censée durer 5 heures. Donc, sur les 3 modèles qu'il y a là, ça veut dire que, enfin qui existent, ça veut dire que, en fait, pour une évacuation de 3 jours, il faut que vous ayez, messieurs, mesdames, une cartouche qui doit durer au minimum 2h15, et encore dans de bonnes conditions. Hein. Je vous rappelle que les chiffres que je vous ai donnés, on est à 45 minutes par jour au total, pour 3 repas. C'est un minimum, en conditions d'eau pas proche de 0, sans vent, etc. Donc 45 minutes. Donc le minimum du minimum, c'est 2h15 pour 72 heures d'utilisation. Donc à noter qu'avec une cartouche de ce type-là, une CV470, donc de 5 heures d'autonomie, dans les mêmes conditions, vous ferez effectivement aussi vos 3 repas par jour pendant 3 jours. Mais il vous restera de la marge, et d'après les calculs que j'ai faits, rapidement, vous aurez encore de quoi faire bouillir 30 litres d'eau en plus avec cette cartouche. Donc ça veut dire que soit 10 litres par jour en fait. Donc ça veut dire qu'en fait, avec cette solution-là, vous êtes vraiment autonome, sans paille ni filtre ou autres accessoires. Vous êtes complètement autonome avec ce type de cartouche. Voilà. Donc ça, c'est un élément important. Alors qu'a priori, il faut éviter donc ces fameuses petites cartouches là, qui sont vraiment toutes petites. L'inconvénient, bien entendu, puis il y en a toujours un de ce type de bouteille, c'est que ça fait 470 grammes, voilà, dans le sac à dos en plus. Bon. C'est ma foi indispensable. Alors par contre, la contrepartie de ce genre d'appareil, ça veut dire aussi que éventuellement, si on part sur quelque chose d'un petit peu plus petit, avoir un deuxième réchaud type S-bit ou type S-bit ou bois ou mixte représente un grand intérêt et prend tout son sens dans le bob, bien entendu.
Alors on a le petit S-Bit comme d'hab, on a le grand S-Bit, encore qu'il y en a encore un autre, je crois, plus grand. Et après, on a aussi le fameux four à bois de type Ikea, là, le support de couvert quand on fait la vaisselle, qu'on ouvre pour mettre du bois. Bon, c'est pas mal. Je pense que effectivement, la solution de base, c'est quand même d'avoir un réchaud. Hein, et puis, parce que dans certains cas, bon, ça permet d'être discret aussi pour les gens qui aiment bien se transformer en buisson dans la forêt, mais bon, hein, ça peut, on sait jamais, ça peut arriver. Donc ça c'est pas mal. Et puis le S-Bit, bah, c'est pas mal aussi parce qu'en complément de l'un ou de l'autre ou pour faire le matin, on peut économiser un petit peu de gaz. Voilà. Donc ça c'était important. Voilà. Un petit point, je voulais revenir sur le MSR Pocket Rocket. Alors, le MSR Pocket Rocket, c'est apparemment un réchaud à gaz des plus performants. J'ai aucun souci avec ça. En plus, il a une jolie petite boîte. C'est sympa, ça permet de bien le ranger dans le sac. Moi, la seule chose qui me gêne, mais alors ça me gêne vraiment beaucoup, c'est que le MSR Pocket Rocket, en fait, il est compatible avec rien des cartouches que nous avons, nous, en France. Alors, si on est randonneur et que effectivement, bon, pour différentes raisons, il est peut-être un petit peu plus performant que celui-là, encore que même chez Butagaz, il y en a toute une gamme, hein, des têtes de réchaud. Je vois pas l'intérêt. On est des survivalistes, ça veut dire qu'on essaye d'avoir des outils relativement basiques pour essayer de pouvoir trouver des accessoires qui vont bien avec. Tout le monde a des lampes de poche avec une pile pour dire qu'effectivement on multiplie pas les références de batterie, etc., etc. Ben, c'est pareil. Aujourd'hui, les cartouches MSR ou tout ce qui est compatible MSR, ben, à part à Paris, à Lyon ou dans les grands centres Decathlon, et encore, même dans le mien, il n'y en a pas tout le temps, vous ne les trouvez pas, ces cartouches. Donc, ne subissez pas la mode et puis de ce qu'on voit, en particulier de ce qui vient aux États-Unis, sans doute. Bon, c'est peut-être du super matos, mais merde, je dirais quelque part. On a quelque chose, pour une fois, c'est un produit français, bleu, blanc, rouge. Hein. Beaucoup de nos petits compagnons ont des logos bleu, blanc, rouge dans leur logo. Donc, bah voilà, butane, enfin camping gaz, butagaz, c'est compatible. Ça vaut 19 € à Decathlon. Le MSR, il est 10 € plus cher. Une fois, j'ai fait la réflexion, un gars qui m'a dit, oui, mais il y a une pièce qui s'adapte, qui vaut aussi 20 €. Donc, ça triple ou ça double ou ça triple le prix de l'ensemble. Alors qu'on a ça. Et puis, des camping gaz, bah, même au fin fond de l'Ardèche, dans une épicerie, vous en trouverez toujours des comme ça. Voilà. Donc, s'il faut aller un petit peu dans la pampa et trouver des accessoires qui vont bien, ben, moi, j'ai rien contre MSR, encore une fois, mais franchement, je vois pas pourquoi je me priverais d'un produit qu'on trouve facilement en France. C'est quand même un petit peu là la base du survivalisme. Hein. Alors, on parlait de carburant tout à l'heure, je vous ai parlé d'allume-feu. Donc, moi, voilà ce que j'utilise en fait. Donc, on va pas faire de marque, hein. Peu importe, hein, celui-ci vient de chez Leclerc. Voilà, donc à l'inverse de ce que vous avez l'habitude de voir chez S-Bit, celui-là est bien sans odeur, hein, tout simplement parce que c'est du bois. Alors pour être vraiment précis, c'est marqué ici, je ne sais pas si vous le verrez, c'est de l'aggloméré de bois à 50% et des acides gras à hauteur de 50%. Donc c'est vraiment 100% naturel, aucune odeur. C'est très stable, hein, voilà comment ça se présente. Hein. Donc ça, il faut quand même savoir que ça vaut 90 centimes. Donc même pas 1 €, même pas 1 €, vous en avez 40, d'accord? Donc vous pouvez faire 40 feux, enfin 40 ce que vous voulez. Ça marche super bien, moi je m'en sers depuis des années maintenant. C'est stable, on se fait pas chier avec le coton qui est pas imbibé, trop imbibé. J'ai même vu un collègue qui dans un œuf Kinder, le trop de paraffine, la paraffine a bouffé le Kinder, il y en a eu partout dans le sac. Donc vraiment, enfin, pas pour les purs et durs, mais je vois pas l'intérêt de se faire un peu chier avec ce genre de produit. Alors que ça, c'est tellement simple, vous voyez, ça n'a pas d'odeur, vous pouvez les mettre dans la poche, on peut faire ce qu'on veut, on peut les mietter, enfin bon, voilà. Donc, je vais faire, si j'ai le temps cette vidéo, je vais vous faire un petit test pour faire bouillir de l'eau dans le S-Bit, avec juste ça, voilà. Alors, tous ceux qui aiment S-Bit, mais qui râlent qu'effectivement ça pue, et ils ont raison, et ben voilà, messieurs, essayez ça, je vous assure, c'est magnifique. Alors, des allumes-bois, faites attention, il y en a deux races. Hein, il y a ceux qui sont blancs, qui sont effectivement du principe de l'S-Bit et donc
qui pue toujours. Et puis il y a celui-là. Donc prenez-le bien, aspect bois, hein, il a une couleur de bois, carton, enfin bon, de ce type-là. Voilà, ça c'est super, ça vaut pas de balle. 90 centimes, c'est vraiment rien du tout, c'est rien du tout. Voilà, moi j'en stocke toujours un certain tas, j'allume mes feux de cheminée avec, j'allume mon barbecue avec, je fais tout avec. Voilà, donc ça, n'hésitez pas. Voilà.